les abonnés, bienvenue sur votre chaîne YouTube pour vos 3 pronostics foot du samedi 11 juillet 2020. Donc j'espère que vous allez toutes et tous bien. On fait un bilan très rapide les abonnés parce que j'ai plein de choses à vous dire dans cette vidéo sur les matchs donc pour la journée de jeudi. Donc je vous avais proposé un nul Midtjylland, c'est pas Nordjylland, c'est Midtjylland contre Copenhague, remboursé si Midtjylland gagne. Bon bah finalement nous sommes remboursés avec une victoire logique de Midtjylland, donc je vais pas m'étendre sur ce match. Et le deuxième match que je vous ai proposé, c'était le nul de Bilbao contre Séville, remboursé si Bilbao gagne. Alors après sur le coup, ce pronostic est perdant, pardon. Après sur le coup, je me suis dit, est-ce que j'ai bien couvert mon pronostic? Bah non, je l'ai pas bien couvert. Mais je pense qu'avec le recul, surtout la déconnade, c'était que le match était très très tendu. Donc bon, ça fait un remboursé et un pari perdu, mais ça arrive. Bon, j'insiste bien, effectivement, je vous remercie vraiment tous les abonnés pour vos commentaires. Moi, ce qui me plaît, j'ai de la chance parce qu'effectivement, j'ai des abonnés qui connaissent le football et puis qui sont toujours solidaires dans la victoire comme dans la défaite. Donc, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et puis, il y a un commentaire que j'ai vraiment bien apprécié. C'est un commentaire d'un abonné JC qui nous suit depuis le départ et qui explique vraiment, je vous invite à lire son commentaire parce que je le trouve vraiment très intéressant. Il explique que le seul responsable lorsqu'il perd un pronostic, c'est lui. Alors bon, je pense pas que c'est le seul responsable non plus. Mais c'est vrai que voilà, moi je vous donne mes pronostics, je vous fais mes analyses. Après, vous êtes grand, effectivement, vous êtes responsable pour savoir si vous devez prendre le pronostic ou pas. Bon, bien évidemment, mon objectif, c'est de vous faire gagner le plus de paris possible. Allez, très rapidement, on va sur les 3 pronostics que je vous ai proposés pour la journée de samedi. Alors attention, attention les abonnés, ces 3 pronostics ultra tendus, c'est-à-dire qu'on peut perdre les 3, on peut gagner les 3, mon objectif c'est qu'on gagne les 3, mais les 3 pronostics, attention, sont très très tendus. Je vais aller assez vite sur chaque pronostic parce que sinon la vidéo va durer 2 ans et demi. Donc le premier match que je vous ai retenu, c'est le match entre la Juventus et l'Atalanta. Donc on a une équipe de l'Atalanta qui tourne très très bien. Mais attention néanmoins, on a une équipe de l'Atalanta qui depuis 2 matchs, moi j'ai trouvé un petit peu poussive quand même. Alors elle joue pas mal, mais elle est un petit peu poussive. Contre une équipe de la Juve qui vient de se prendre une fessée, faut être honnête, au Milan AC, puisque elle menait en début de deuxième mi-temps 2-0 et finalement elle s'est pris 4-2. Donc c'est une équipe qui va chercher à réagir. Alors, je ne vais pas vous faire trop de suspense sur ce match-là. On a une équipe de la Juve qui, à domicile, a fait seulement un match nul et 0 défaite. On a une équipe de l'Atalanta qui a seulement perdu un match à l'extérieur. Donc 2 équipes en plus qui sont très proches, puisqu'on a le premier contre le 3e de mémoire. On va vérifier ça, que je vous dise pas trop de bêtises non plus, c'est exactement ça. Alors c'est marrant parce que sur ce match, on a beaucoup d'observateurs qui voient l'Atalanta gagner. Alors moi je pense que la Juve a quand même une grosse expérience de ce genre de match. L'Atalanta est une équipe un petit peu jeune, je dirais, sur les premières places du classement, est une équipe un petit peu jeune qui est en pleine progression. Donc moi je vais pas vous proposer la Juve parce que la Juve en sec pour moi ça serait assez dangereux. Je vais plutôt vous proposer un petit peu le malentendu intelligent, c'est-à-dire le match nul remboursé si la Juventus gagne. En fin de vidéo, on regarde bien évidemment tout ce que ça donne en termes de cote. Le deuxième pronostic que je vais vous donner, c'est bien évidemment, je suis obligé, c'est mon habitude, un pronostic de cinglé, c'est-à-dire on a le match entre Sheffield qui nous a fortement réussi, ça fait effectivement 2 jours plus exactement, contre Chelsea, contre une équipe de Chelsea qui tourne vraiment très très bien, qui est 3e du classement, qui tourne très très bien. Mais attention à Sheffield quand même, c'est pas des peintres, ils sont 7e, ils sont complètement en route pour l'Europa League. Bon, pour la Champions League ça va être un petit peu plus tendu. C'est une équipe de Sheffield qui, à domicile, de mémoire, n'est pas mauvaise de mémoire. Alors, il faut que je vérifie ça avec vous. Pourtant, j'ai préparé mon pronostic. Bon, c'est une équipe, effectivement, qui reste quand même à domicile sur 4 victoires et un match nul. Est-ce que Chelsea pourrait éventuellement bloquer sur ce match-là un petit peu ? Moi, je vous dis pourquoi pas. Je trouve que de partir sur Chelsea, en cote, je ne sais pas à combien ils sont. Chelsea, je ne l'ai pas, mais je crois qu'il doit être aux alentours d'un 6. Moi, les abonnés, je vais tenter le coup, encore un gros coup, c'est-à-dire
Sheffield ou match nul. Je serais pas surpris que Sheffield puisse arracher un match nul, avoir un match avec peu d'occasions, vous voyez, un match même avec un under à mon avis. Donc je vais plutôt tenter, moi, Sheffield ou match nul, et vous allez voir, on a une énorme cote. Le troisième match, je ne vais pas m'étendre dessus, je vous ai pris le match entre Osasuna et Celta Vigo. C'est un match effectivement entre deux équipes très très proches. Je ne serais pas surpris que ça puisse se terminer sur un match nul. Je vais plutôt couvrir ce match sur Osasuna pour la simple raison que le Celta Vigo a gagné seulement 2 matchs, si vous voulez, à l'extérieur depuis le début de la saison. Bien que c'est une équipe qui est beaucoup mieux depuis l'après-coronavirus. Mais je vais plutôt couvrir par l'équipe qui joue à domicile, qui a pour moi toujours un petit avantage. Même si en jouant, si vous voulez, à huis clos, c'est un petit peu comme si on jouait sur terrain neutre. Bon, les couvertures sont loin d'être évidentes. Allez, on fait le résumé de tout ça. On y va. Où est-ce que tu as mis ça, mon cher Edouard? Ça doit être par là, c'est ça. Donc voilà les 3 pronostics que je vous propose. Attention, les abonnés. J'ai pris les cotes, aujourd'hui on est vendredi en fin de matinée, donc les cotes peuvent bouger. Donc Sheffield ou match nul, coté à 2,44, c'est la grosse cote de la journée. Le nul de la Juve remboursé si la Juve gagne, une cote, très belle cote, à 2,003, on va dire une cote à 2. Et le dernier pronostic, c'est peut-être celui qui est le plus tendu, celui-là, je pense, faites attention. Le nul d'Osasuna contre le Celta Vigo, mais on a quand même une très belle cote à 2,17. Voilà, bah écoutez, j'ai terminé pour aujourd'hui. Bon, j'ai fait un petit peu vite, je suis désolé, c'est parce que j'ai pas mal de choses à faire à côté. Donc sur ce, je vous souhaite une très très bonne fin de journée à vous toutes et vous tous. Et je vous dis à très très bientôt mes abonnés. Allez, ciao!